Il y a plusieurs voies à couper pour prendre l'autoroute 15 Nord à partir de la 440. Un exercice périlleux, dénoncé plusieurs fois par des camionneurs, comme dans cette page Facebook qui rejoint plus de 90 000 abonnés. Vous demanderez une enquête publique, s'il vous plaît. Une enquête publique sur le fonctionnement du ministère des Transports. Et c'est vrai, il y a eu 2 accidents mortels depuis 2013, en incluant celui d'hier. Entre 2014 et 2018, Transport Québec a compté à cet endroit 2 accidents graves, 40 accidents légers et 117 accidents avec matériel. C'est très dangereux. Très dangereux. Ça fait longtemps que ça aurait dû être repensé. Il y a trop de trafic maintenant. La bretelle d'accès pour la 15 est trop courte. Ça croise, puis là, les gens essaient de couper. Là, mais, la 440, c'est pas un bon secteur. Afin de mieux comprendre les risques posés par la configuration du secteur, nous sommes montés à bord de ce mastodonte. Au volant, un enseignant. On a un bel exemple ici. Là. Ce monsieur s'est dépassé. Je l'avais vu dans mon rétroviseur. Quand même, je me serais dépêché, je ne l'aurais pas laissé passer. Ça aurait changé quoi? Ça fait presque 28 ans que je conduis des camions, soit en enseignement ou soit comme chauffeur moi-même. Et qu'on soit au Canada, dans d'autres endroits, aux États-Unis, des endroits où c'est compliqué, où c'est difficile, il y en a aussi. Le ministre des Transports en gestion de crise annonce une mesure temporaire pour réduire les risques d'accident d'ici à ce que les conclusions de l'enquête soient connues. Cette ligne simple qui n'est pas assez longue, selon moi, qui permet encore aux automobilistes d'entrer directement dans la voie de service à la dernière minute, pourrait être prolongée en amont de la voie de service de quelques centaines de mètres pour les empêcher de circuler puis de rentrer directement par la voie de service et de changer le comportement des automobilistes rapidement. Mais au-delà des considérations sur les configurations d'autoroute, il y a aussi un autre fait. La route, ça se partage entre un automobiliste et un camionneur qui n'a pas toujours les mêmes priorités. Et ça, c'est aussi une question de sensibilisation. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Laval.